c'est un gouvernement resserré, un peu plus resserré par rapport à celui de Jean Castex. Celui de Jean Castex comptait 42 membres, là on est à 27. C'est quasiment l'égalité parfaite entre hommes et femmes et l'égalité parfaite entre les nouveaux et les anciens ministres. Alors c'est un gouvernement qui a mis aussi beaucoup de temps à voir le jour, 4 jours depuis la nomination d'Elisabeth Borne. C'est un jour de plus que celui de Jean Castex et 2 jours de plus qu'Édouard Philippe en 2017. Donc Elisabeth Borne a voulu constituer la meilleure équipe. Elle s'est donné le temps de le faire et voilà le résultat. Ce n'est pas un gouvernement avec beaucoup de révolution. On retrouve Gérald Darmanin à l'intérieur, on retrouve Bruno Le Maire aux affaires économiques. D'autres ont changé de portefeuille. Olivier Véran, qui était chargé de la santé, devient le ministre chargé des relations avec le Parlement. Olivier Dussopt, qui s'occupait du budget, est en charge du travail, qu'occupait Elisabeth Borne avant. Une belle promotion quand même pour 2 ministres. Gabriel Attal, qui était le porte-parole du gouvernement, devient chargé du budget. Et puis Sébastien Lecornu, qui était chargé des Outre-mer, devient le ministre de la Défense. À noter aussi une femme qui était déjà dans le gouvernement chargée de l'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, devient la porte-parole du gouvernement. La seule surprise, c'est vraiment le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Personne ne l'attendait, mais pas de grande capture en dehors de Damien Abad, le chef des députés LR à l'Assemblée, qui devient chargé des solidarités. On avait parlé de Yannick Jadot, il a été approché mais il a refusé. Donc c'est pas un gouvernement exceptionnel et pas de révolution majeure. Le gouvernement va se réunir lundi en Conseil des ministres pour la traditionnelle photo de classe et puis effectivement il va falloir lancer les premiers projets de loi. Ça fait déjà 1 mois que Emmanuel Macron a été élu, le temps passe vite. Et la principale préoccupation forcément des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc le gouvernement va devoir prendre un certain nombre de mesures pour protéger le pouvoir d'achat. Donc ça c'est la priorité du gouvernement. On nous promet un projet de loi dès début juillet. Et puis forcément, il va falloir lancer le dossier majeur de ce quinquennat, la transition énergétique et écologique. Donc Elisabeth Borne plus Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher vont être chargés de ça. Et ça va être vraiment les 2 dossiers majeurs de ce quinquennat, le pouvoir d'achat et l'environnement.